Ça pour vous dire que je vous parle de sport, je vous parle de cheval, je vous parle de passion, je vous parle de convivialité et je vous parle de concours complet. Voilà, je crois que le concours complet, c'est la valeur qui nous réunit aujourd'hui et je crois que ça veut dire quelque chose. Alors, après cette entrée en matière un peu longue, je vais essayer de vous présenter les dominantes en pathologie locomotrice du cheval de concours complet, parce que ça c'est un petit peu ce que je connais. Et puis on m'a demandé d'insister sur la gestion des dorsalgies et des tendinites. Alors ça va être un petit peu elliptique, j'ai fait des choix que vous partagerez ou pas, vous pouvez me poser des questions s'il y a besoin, mais en réalité traiter tout ça en une demi-heure, ça me paraît difficile. Chaque sujet aurait mérité à lui seul peut-être plus d'une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'un cheval de concours complet? Évidemment, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, donc je vais être assez rapide. Juste pour dire quand même que, d'abord, le concours complet est une discipline qui a énormément changé dans ces dernières années, à mon avis sans perdre son âme, mais que le concours complet est devenu aujourd'hui un véritable triathlon, et que les chevaux qui font du concours complet, pour être performants, doivent être d'un haut niveau dans les trois disciplines. Et puis il doit y avoir un tas d'autres qualités aussi, comme ceux de supporter, d'être ailleurs qu'à la maison, de voyager longtemps, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le cheval de concours complet qui va avoir une importance par rapport aux pathologies qu'on rencontre? La première chose, c'est que la courbe d'apprentissage, elle est tardive, elle est progressive. Si vous prenez un galopeur, à 3 ans, il court ses classiques, c'est-à-dire les plus belles épreuves qu'on puisse imaginer. Un trotteur démarre souvent sa carrière de course à 2 et 3 ans, et à moins d'être un cheval qui va courir le prix d'Amérique ou ce type d'épreuve, eh bien, le gros de la carrière, c'est avant 5 ans. Même par rapport à d'autres disciplines comme le CSO, eh bien, les chevaux de complet démarrent timidement à 4 ans, à mon sens c'est plutôt de l'initiation, et puis ensuite ils vont découvrir progressivement des difficultés techniques jusqu'à l'âge de 7 ans, avant, pour ceux qui vont aller à haut niveau, d'avoir des années très difficiles, qui sont pour moi les années de 8-9 ans, qui sont les années charnières, sur lesquelles on rentre dans la cour des grands, donc la marche est assez haute. Ça entraîne quoi? Ça entraîne que l'incidence des affections juvéniles, elle est limitée par rapport à d'autres sports. On n'est pas tellement embêté par les pathologies en rapport avec la croissance, par exemple. Et par contre, ce sont des chevaux qui vont beaucoup travailler. Ils vont beaucoup travailler de plus en plus au fil du temps, ils vont beaucoup travailler tous les jours, et si on fait la somme de travail représenté pour aboutir à un cheval prêt à performer à 10 ans, à 12 ans, c'est phénoménal. Et ça veut dire qu'il nous faut des chevaux qui sont physiquement assez sains. Et je pense que c'est une discipline dans laquelle il y a un certain nombre de pathologies un peu lourdes qui peuvent permettre à des chevaux d'être performants en dressage ou en CSO, et ça n'est pas le cas en concours complet. Il faut des chevaux qui soient physiquement assez sains. Et puis en même temps, ce travail, un grand nombre d'heures, il est répétitif, et donc on a une fatigue cyclique des articulations et des tendons. Donc ce sont deux choses qu'il va falloir suivre de très près, les articulations et les tendons. Évidemment, tout ce travail se fait, c'est la répétition de millions de foulées sur le sol, et donc la qualité des sols d'entraînement et la qualité des sols de compétition a une importance considérable sur les pathologies qu'on va rencontrer sur ces chevaux. Et puis j'en profite pour dire aussi qu'évidemment, la maréchalerie est quelque chose de déterminant. Si on prend un petit peu l'impact de l'entraînement sur l'appareil locomoteur par discipline, eh bien, on a d'abord évidemment l'entraînement pour le fond. Alors, à mon sens, si on veut éviter d'avoir des grosses désillusions sur le physique des chevaux, il faut que ces chevaux aient des qualités naturelles pour galoper, pour sauter vite, et l'entraînement va amener le cheval à améliorer ses qualités naturelles. Si le cheval n'a pas ces qualités naturelles, il va souffrir plus qu'un autre, puisque sa locomotion sera mal adaptée, et en plus, eh bien, avec la fatigue, sur un cross, plus il sera fatigué, plus il sera en danger, puisqu'il lui manquera cette aptitude naturelle à faire ce travail. Le travail va aussi viser à développer les réflexes et la rapidité du geste, puisque sur un cross, la prise de battue est beaucoup plus aléatoire que sur un parcours de CSO en carrière. Ce travail très intense, c'est lui qui, le premier, va éliminer les chevaux inaptes. Beaucoup de chevaux, notamment, qui ont des problèmes de bourse potrochléaire ou des pieds très mal conformés ou des choses comme ça, vont disparaître d'eux-mêmes. Et en même temps, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les chevaux sont de mieux en mieux préparés.
Moi, ça fait un certain nombre d'années que j'officie comme veto FEI, on ausculte les chevaux à l'arrivée des crosses, et il y a quelques années, on voyait des catastrophes, on voyait des chevaux arriver. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement rare, et quand ça arrive, c'est plutôt qu'il y a eu un pépin. On ne voit plus ces chevaux complètement hors de fatigue à l'arrivée des crosses. Cet entraînement, ce niveau d'entraînement qui s'élève, lui évidemment, il participe à la prévention des pathologies. Plus un cheval est dans son niveau d'entraînement, mieux il s'oxygène. Un muscle oxygéné, on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est un muscle qui fonctionne bien. Si le muscle fonctionne bien, il est capable de s'allonger. On parle de contraction excentrique. Quand le muscle s'allonge, eh bien, il limite la quantité d'élasticité qu'on va demander au tendon. Et donc, on prévient la tendinite en entraînant le cheval. Ensuite, on a la discipline du jumping. L'objectif, c'est d'être sans faute, en ayant fait le fond la veille. Et on va donc, par rapport à cette aptitude, on a des chevaux qui sautent de manière plus horizontale qu'un cheval de CSO. L'objectif de l'entraînement, c'est d'arriver à affiner le réglage de la prise de battue, pour l'optimiser. Et en même temps, je pense qu'il est important de respecter la technique de son cheval. Hier, on a vu Didier monter, je trouvais que c'était particulièrement intéressant, ces 2 séances sur le plat et à l'obstacle. Il a beaucoup parlé de la locomotion naturelle du cheval. La locomotion naturelle d'un cheval de complet n'est, dans la plus grande partie des cas, pas la même que celle d'un cheval de CSO. Et ce sont des chevaux, si on les travaille, on les amène à sauter dans un équilibrage extrêmement reculé, c'est très contraignant pour eux, et ce travail amené de façon répétée risque d'entraîner des pathologies, notamment dorsales. Là aussi, le niveau de préparation du cheval a un impact sur ses performances en CSO. C'est enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais si votre cheval a fini son cross à la ramasse, s'il était complètement dans le rouge, le lendemain, les courbatures sont là, il n'a pas bien éliminé son acide lactique, et bien pour sauter les perches, ça va être beaucoup plus compliqué que sur un cheval frais comme un gardon qui a bien récupéré. En même temps, lorsqu'un cheval fait des contre-performances, c'est-à-dire qu'un cheval se mette plus fautif que d'habitude, eh bien, ça vaut le coup de se demander est-ce qu'on n'a pas une petite pathologie sous-jacente qui nous embête, et de faire un check-up du cheval de façon à aller chercher la petite bête. Après, bien sûr, avoir vérifié que en équitation, tout se passait bien. Dernière, même si c'est la première dans l'ordre du déroulement de la discipline, c'est le dressage. Et aujourd'hui, pas de podium sans très haute performance en dressage la plupart du temps. Alors, on a de temps en temps des épreuves où on a un cross particulièrement difficile ou qu'il y avait une difficulté imprévue, mais en règle générale, aujourd'hui, dans beaucoup de compétitions, on va perdre ses chances de médaille dès le premier jour. Donc, une importance particulière. Ensuite, donc des chevaux, si possible, qui aient un minimum d'aptitude au niveau des allures pour faire ce dressage, parce que ceux qui ne les ont pas vont avoir un surcroît de travail. On l'a vu, cette quantité de travail, c'est une notion importante pour les chevaux de complet, et donc bien ce surcroît de travail va venir en plus et va potentiellement être quelque chose qui peut pénaliser le cheval. De la même façon, je vous expliquais, on a des chevaux qui sont plutôt horizontaux dans leur locomotion, dans leur mode de fonctionnement, et en dressage, on va les amener vers du rassemblé. C'est une attitude exigeante, et ce travail, quand il devient très serré, eh bien, il est facteur de dorsalgie au sens large, j'inclus les cervicales dans les dorsalgies, et un travail répété, un travail important, un travail lourd en dressage, peut amener des performances en baisse à terme, et je connais des chevaux qui ont des pathologies dorsales connues, si on les gratte à proximité de l'épreuve, eh bien, on a l'effet inverse, c'est-à-dire que le cheval se dégrade parce qu'on a réveillé des douleurs. Alors qu'à l'inverse, bien fait, le travail sur le plat peut devenir une véritable kinésithérapie. Le travail sur le plat, quand c'est bien fait, on en reparler tout à l'heure, eh bien, voilà, il faut savoir peut-être réouvrir son cheval de temps en temps, trouver des attitudes d'étirement, etc. Le timing des séances est indispensable. Là, c'est la connaissance du cheval. Mais souvent, moi, je trouve que c'est bien de regrouper, je dirais, de faire des périodes, des stages très intensifs pendant l'hiver, à distance des épreuves, franchir les paliers techniques à ce moment-là, avoir le temps ensuite de passer à autre chose, d'étendre le cheval, et avoir besoin juste de répéter, d'aller rechercher les sensations qu'on a acquises pendant l'hiver à proximité des épreuves.